deuxième partie. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la tronche ou quoi? Tu boudes? Non, je boucle. Tant que tu ne t'es pas excusé, Compile reçoit mauvaise humeur. T'étais où la semaine dernière? J'avais pas l'air d'un con tout seul, moi. J'avais un rendez-vous important. Ah, boucle là. Eh bien justement, on va reparler de boucle aujourd'hui. Encore? Eh oui, on n'avait pas fini. Tu veux dire qu'on n'avait pas bouclé le sujet? Bon, puisque ça te fait rire, résume-moi ce qu'on avait dit la dernière fois. Bah en gros, une boucle, c'est une suite d'instructions que tu donnes à un ordinateur comme moi, qui se répète à l'infini. Sauf si tu poses une condition qui te permet d'en sortir. Par exemple, quand je demande un mot de passe à l'utilisateur, je boucle dans ma tête, tant qu'il n'a pas donné le bon mot de passe. Bon, c'est à peu près ça. Donc, on a déjà vu deux types de boucles. La boucle infinie. Et les 3 bugs? La boucle infinie, donc, qui commençait par l'instruction répète. Et ensuite, on avait également vu un exemple de boucle conditionnelle, avec l'instruction répète tant que. Oui, comme quand tu répètes tant que je n'ai pas compris, quoi. Eh oui, moi aussi tu me fais boucler parfois. Mais tout ça pour te dire qu'avec ces deux types de boucles, on peut programmer tout ce qu'on veut. Ah bon? Il n'y en a pas d'autres? Alors ça sert à quoi de faire une deuxième émission? Bien vu, Compile. Effectivement, il y a deux autres types de boucles, mais qui en fait sont juste des dérivés des deux premières. Tu peux développer, c'est encore un peu flou. Alors la première, c'est un répète tant que, sauf qu'on met le tant que à la fin de la boucle, plutôt qu'au début. Ouais, super, mais concrètement, ça change quoi? Concrètement, ça veut dire que les instructions qui sont dans la boucle seront exécutées au moins une fois, même si la condition nous fait sortir de la boucle. Oui, mais c'est bête en fait. Il suffirait simplement de me donner l'instruction une première fois à exécuter et de m'envoyer dans la boucle tant que ensuite. Effectivement, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un dérivé de la boucle tant que qu'on avait vu avant. Donc en gros, c'est encore un truc de geek qui aime optimiser leur code pour faire le moins de lignes possible, on dirait. On peut dire ça, mais en fait c'est surtout pour éviter d'avoir à copier-coller du code, ce qui multiplie la possibilité d'avoir des bugs. Parce que là, dans la boucle, on a mis que quelques instructions, mais parfois il peut y en avoir des centaines, voire des milliers. Ou même des millions, tant qu'on y est. Bon, et c'est quoi l'autre boucle dont tu voulais me parler? Le dernier type de boucle qu'on rencontre fréquemment est la boucle pour. Alors pour expliquer celle-là, je vais reprendre l'exemple où tu avais compté jusqu'à 1000, tu te souviens? Un peu que je m'en souviens. Il fallait que j'initialise une variable que tu avais nommée i. Et à chaque passage dans la boucle, je lui ajoutais 1. Et la condition pour rester dans la boucle, c'était que i soit inférieur ou égal à 1000. Autant dire que c'était sacrément casse-bite. Et j'ai dû faire ça 1000 fois avant de pouvoir sortir de cette fucking boucle. Alors reprenons le code de cette boucle. On a la phase d'initialisation, c'est i reçoit 1. Ensuite on a répète tant que i est inférieur ou égal à 1000. Puis affiche i. Et ensuite i reçoit i plus 1. C'est ce qu'on appelle l'opération d'incrémentation. Puis la boucle, si l'on peut dire. Bah, arrête de faire ton Otian et reste concentré. C'est quoi le pour? Eh bien, c'est juste une façon différente d'écrire cette même boucle. La syntaxe, c'est pour, initialisation de la variable, jusqu'à valeur maximum, alors répétée. Puis les instructions. Dans notre exemple, ça donnerait pour i égale 1 jusqu'à 1000, alors répéter, affiche i. Tu remarqueras qu'on n'a même plus besoin d'indiquer qu'on veut incrémenter i à chaque passage dans la boucle, vu que c'est le principe de la boucle pour. Bref, pour moi, c'est le même boulot, mais toi tu as gagné 2 lignes de code à écrire en moins. Les programmeurs sont vraiment des feignasses. Ah oui, mais c'est une qualité, puisque comme on écrit la même chose mais en une seule ligne, le programme en devient plus lisible. Et si un autre programmeur regarde mon code, il va tout de suite comprendre que mon intention c'était de faire une opération 1000 fois de suite. Ok, mais bon, est-ce que c'était la peine de faire une mission là-dessus? On avait déjà compris le principe, hein. Ça valait le coup parce que la boucle pour est vraiment très utilisée en programmation. Mais elle est un peu difficile à comprendre puisque dans une seule ligne, on réunit une opération d'initialisation, une opération d'incrémentation et une condition. Super, et là t'as les 3/4 des gens qui ont déjà zappé. Compile, je te trouve négatif. En punition, tu vas faire ça. Pour i égale 1 jusqu'à 1000, affiché « J'arrête de critiquer mon maître Cyril ». Voilà. Tu croyais m'avoir, mais je suis trop rapide pour toi. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. Ok, alors pour i égale 1 jusqu'à 300 milliards, affiché « J'arrête de faire le malin quand je suis puni ».